Alors aujourd'hui, ça marque un moment spécial dans notre année. Je prêche en manche courte. Ça veut dire que l'été est arrivé. Eduardo, ce matin, il me dit, mais comment ça se fait? Tu prêches en manche courte, là, puis tu n'as pas de veste. J'ai dit, Eduardo, pas de veste l'été, c'est trop chaud. Ce matin, je voudrais revenir avec vous sur un élément qui nous a été présenté par David lorsque nous avons commencé à étudier le thème de la grâce à l'école de la grâce. Et David nous a parlé de ce pharisien qui monte au temple. Vous vous souvenez de ça? Et il y a un publicain qui monte aussi au temple. Et le pharisien, il dit au Seigneur, il dit, je te remercie de ne pas être comme lui, en parlant du publicain. Et le publicain, lui, monte au temple, il se frappe la poitrine, puis il dit, malheur à moi, hein, qui suis un homme pécheur. Et la parabole de Jésus se termine en ces mots, c'est le publicain qui est rentré chez lui justifié. Et en écoutant David nous parler de ce texte-là, je me suis posé plusieurs questions depuis ce dimanche. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que David ne devrait pas nous répéter cet enseignement une deuxième fois? Non, honnêtement, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai compris ce que David nous a enseigné au travers de cette parabole? Vous vous rappelez, lorsque David a fait cette présentation, il nous a parlé des péchés raffinés. Vous vous rappelez l'expression qu'il a utilisée? Nos petits péchés, là, qu'on aime bien, qu'on ne considère pas trop importants aux yeux de Dieu. Et je regardais notre église, le milieu évangélique dans lequel on se trouve. Je regarde aussi la manière dont on célèbre nos services le dimanche matin. Vous savez qu'à l'occasion, je vais aider d'autres communautés, d'autres églises. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner plusieurs fois dans les églises baptistes réformées. Je ne sais pas si vous connaissez les églises baptistes réformées. C'est des églises baptistes comme nous. Ils ont une petite association. Ce sont des églises baptistes comme nous, mais ils mettent l'accent davantage sur certains éléments de la réforme, auxquels on croit d'ailleurs, mais sur lesquels nous, on met moins d'accent. Tu sais. Donc on est très, très voisins, on est comme des frères. Tu sais. Et dans la liturgie de ces églises baptistes réformées, on prévoit tout le temps, durant le service, un moment de confession. Ça fait partie de la liturgie. Ça revient à toutes les fois. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très liturgique, mais d'un côté, j'aime bien certaines traditions, parce qu'il y a des traditions qui nous rappellent aussi ce qui est important. Par exemple, moi, j'aime bien la tradition à Noël, quand on célébrait le 24 décembre, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, même on l'a fait à l'église, on a célébré le 24 décembre, la veille de Noël. Et puis pendant des années, nous, avec nos enfants, on venait à la veille de Noël à l'église, et puis on célébrait la naissance de Jésus, on rentrait chez nous. C'était une tradition. Et là maintenant, on l'a perdu, cette tradition. Tous les gens sont dans leur famille, puis il y a moins de personnes qui venaient à ces rencontres, donc on a fini par arrêter. Mais ça, c'est une tradition qui me manque. Mais je sais qu'on peut accomplir une tradition pour la tradition. Et je sais qu'on peut très bien assister à des services dans les églises baptistes réformées en suivant une liturgie par habitude. Et quand on arrive au moment de confession, on peut très bien arriver à ce moment de confession puis le faire par habitude, sans vraiment que notre cœur soit porté sur la confession. Cet homme qui est venu au temple et dont David nous a parlé, ce publicain, cet homme que le peuple méprisait, c'était un collecteur d'impôts, eh bien cet homme-là est venu au temple non pas par habitude, mais il est venu au temple parce qu'il était chargé d'un lourd fardeau. Et il voulait apporter ce fardeau au Seigneur.
Et il est venu au temple pour confesser ses péchés. Vous savez, quand on dit dans des groupes de prière, par exemple, on va avoir maintenant un petit moment de confession. Il n'y a pas grand monde qui prie. C'est vrai, si on dit à l'église, on va faire un moment de confession avant de prendre le repas du Seigneur. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui prient. C'est comme si on est gêné de confesser nos péchés. C'est comme si ça ne fait pas partie de nos habitudes de confesser nos péchés. Peut-être ça fait partie de notre vie personnelle, privée, mais on a quand même quelques problèmes à confesser nos péchés, et probablement on l'a aussi dans notre vie privée. Et c'est pour ça que ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, je voudrais méditer avec vous ce verset qui est à l'écran et qui se trouve dans le psaume 32. Et je voudrais lire avec vous ce psaume 32 et mettre l'accent en particulier sur ce verset 5. Donc, psaume 32 à partir du verset 1er. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. On va y arriver à ça dans quelques semaines. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai les chemins que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez pas stupides, comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Alors on a un psaume qui traditionnellement fait partie des psaumes de repentance dans cette collection du psautier. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la joie de celui qui vient confesser ses fautes devant l'Éternel, ou la joie de celle qui vient confesser ses fautes. En fait, le verset 5 parle de confession de fautes, mais le psalmiste débute par des paroles axées sur la joie. Heureux la personne dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de son péché. Et le psaume termine par aussi un crescendo en disant juste réjouissez-vous. N'est-ce pas? On dirait que la confession amène une très grande joie dans notre cœur. Peut-être que si notre vie chrétienne est un petit peu plate, triste, morose, grise, peut-être c'est parce que nous ne pratiquons pas assez la confession. Et habituellement, quand on prend le repas du Seigneur dimanche matin, on le prend quand même assez rapidement. On a un enseignement, puis on prend le repas du Seigneur en 5 minutes. Puis ce matin, je voudrais qu'on mette l'accent un peu plus sur la préparation de notre cœur quand on prend le repas du Seigneur. Est-ce que nous venons dans la maison du Seigneur chaque dimanche en confessant nos péchés? Peut-être qu'on n'a pas cette liturgie comme les églises baptistes réformées, mais est-ce que dans l'attitude, est-ce que nous arrivons à l'église comme le publicain qui arrivait au temple, avec ce désir d'être purifié par Dieu et de confesser nos péchés? Alors regardez un petit peu ce verset 5. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Le poids de ma faute, j'aimerais qu'on commence avec ça. Tout part du poids de sa faute.
Si je ressens le poids de ma faute, c'est que je ressens le besoin d'être pardonné par Dieu. Parce que tant que je ne suis pas pardonné par Dieu, je ne suis pas libéré du poids de ma faute. Puis vous vous souvenez, chaque fois que j'enseigne sur la repentance, très souvent en tout cas, je fais allusion au film Mission. Vous vous rappelez le film Mission? Tu connaissais Eduardo, le film Mission? Il faut que tu vois ça, c'est très bien. Et dans le film de Mission, le trafiquant d'esclaves porte sur son dos, dans un filet, toutes ses armes de soldat. C'est un gars qui faisait des razzias, qui amenait des gens, il les vendait comme esclaves, et il a été profondément touché dans sa vie. Mais à un moment donné, avant d'être libéré de son poids, du poids de son ancienne vie, du poids de trafiquant d'esclaves, il est avec des pères jésuites, et puis il doit grimper cette falaise où il y a une grande chute d'eau qui tombe, une falaise immense. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais quand il arrive en haut, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les membres de la tribu contre qui il faisait des guerres et qui ramassaient des gens pour les vendre comme esclaves. Alors il s'est dit, je suis mal pris. Hein. Et il avait son paquet sur le dos. Là. Il avait grimpé cette grande falaise avec toutes ces armes qui se trouvaient dans ce filet sur son dos. Et c'était un poids continuel qu'il portait. Un petit peu comme dit le verset. Tu m'as déchargé du poids de ma faute. La faute, elle est illustrée dans le film par ce paquet d'armes qu'il traîne sur son dos. Et on voit le chef de la tribu qui donne un ordre à un de ses soldats, et celui-ci prend un couteau. Et on se dit, ça y est, il va se venger sur ce trafiquant d'esclaves qui leur a volé des membres de leur famille, des membres de la tribu, et c'est le temps de la justice. Il va payer. Et quand il arrive près du trafiquant d'esclaves, le soldat indigène tranche la corde qui retenait ce paquet qui symbolisait son ancienne vie sur son dos, il la tranche et tout le paquet avec les armes tombe dans le vide, tombe dans la cascade, perdu. Et là, on voit le soulagement de cet homme, trafiquant d'esclaves, qui est gracié, qui est pardonné par la tribu contre laquelle il faisait des razzias et amenait des gens captifs pour être esclaves. Et ce gars était complètement libéré. Et il a été libéré au point où il a accepté de devenir prêtre, lui aussi, et d'exercer un ministère au sein de la tribu contre laquelle il luttait. Il a tellement lutté pendant des années. Le poids du péché. Souvent, on vient à Dieu, on dit au Seigneur, Seigneur, pardonne mes fautes. Parce qu'on est des bons chrétiens évangéliques, n'est-ce pas? On sait qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Donc, Seigneur, pardonne mes fautes. Mais est-ce qu'on peut mettre des mots sur nos fautes qu'on amène à Dieu? Ou est-ce qu'on utilise des phrases générales? Vous savez, c'est très facile de prier en phrase générale. Seigneur, pardonne mes fautes. Mais je ne te dis pas lesquelles. Seigneur, je te prie pour les malades. Mais je ne te dis pas lesquelles. C'est facile de prier en général. Et parfois, on a une bonne conscience parce qu'on a prié en général. Mais ces prières générales ne reflètent pas vraiment le poids de notre faute. Ce qui revient à dire que très souvent, nous ne sommes pas conscients du poids de nos fautes. C'est là où le péché nous amène. C'est que quand le Saint-Esprit veut mettre le doigt sur nos fautes, bien souvent, nous faisons comme l'anguille. Tu sais, ça glisse. Et on dirait que le Seigneur, malgré ses tentatives de nous sensibiliser à nos fautes, on dirait que pour une raison quelconque, notre cœur n'est pas touché par la gravité du péché. Parce que si on était touché par la gravité du péché, nous serions chargés du poids de notre faute. Et parce que nous croyons en Dieu, lorsque nous sommes chargés du poids de nos fautes, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à lui et nous lui demandons pardon. Vous savez, on est tellement bon pour cacher nos fautes. Regardez dans ce verset. Le premier élément, c'est que le Seigneur, il veut nous décharger du poids de notre faute. Mais la question à se poser, c'est est-ce que nous sommes conscients des poids de notre faute? Le deuxième élément, c'est que le psalmiste
n'a plus caché ses torts. À un moment donné, il est arrivé à un point où il s'est dit, il faut que j'exprime mes torts devant Dieu. Mais on est tellement bon pour cacher nos torts. On est tellement bon pour se justifier. On est tellement bon de tomber dans la routine pour arriver à l'église chaque dimanche sans avoir une conscience de nos fautes devant Dieu. Parfois, on devrait arriver à l'église, parfois, j'allais dire avec une mine triste. Maintenant, on rencontre des amis, donc on est heureux. Mais peut-être qu'on devrait être triste dans notre cœur, même si nous arborons un sourire parce que nous rencontrons nos frères et sœurs, nous sommes contents de les voir. Peut-être que nous devrions davantage être tristes dans notre cœur à cause de nos fautes. Et arriver à l'église et demander à Dieu, Seigneur, je viens dans ta maison, je viens de demander pardon. Je viens de demander pardon pour nos fautes. C'est vrai que nous pouvons vivre cela à chaque jour, c'est vrai, mais bien souvent, nous vivons une vie tellement rapide que nous ne prenons même pas le temps de nous arrêter pour regarder nos torts, pour admettre nos torts, pour pouvoir les confesser devant Dieu. Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie chrétienne qui fait que nous avons la difficulté à vivre cette joie dont il est question dans le psaume? Heureux l'homme, hein, à qui Dieu ne tient pas compte de ses péchés. Heureux celui qui poussait des cris de joie vers Dieu parce que vous êtes droit de cœur. Et comment être droit de cœur si je ne confesse pas mes fautes, si je ne suis pas conscient de mes fautes? Jésus, dans le Sermon sur la montagne, il nous dit dans Matthieu, à la fin du chapitre 5, il dit « Soyez de bons chrétiens. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Alors, ce matin, si je vous posais la question, chacun d'entre vous, vous diriez « Non, je ne suis pas parfait. » Vrai? Chacun d'entre nous, nous dirions « Je ne suis pas parfait. » Mais est-ce que cette réponse viendrait d'un cœur accablé par nos fautes ou est-ce que notre réponse vient parce qu'on a une bonne doctrine? Parce qu'on connaît la réponse? Parce qu'on a appris le catéchisme? Puis on sait que Dieu est parfait et que nous ne le sommes pas. Mais est-ce que nous le savons véritablement? Est-ce que nous n'avons pas trop tendance à cacher nos torts? À même ne pas vouloir que Dieu, par sa parole, par son esprit, nous révèle nos fautes. Parce que souvent, devant cette inconscience de nos fautes, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi mon propre péché. Dans Jérémie, on l'a vu cette semaine dans une des capsules, Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. On le sait, ça. 100% dans les bonnes réponses doctrinales. Mais si nous savons que notre cœur est tortueux par-dessus tout, même si nous sommes chrétiens régénérés, ça veut dire que nous péchons encore. Mais est-ce que nous sommes conscients de nos fautes? Est-ce que nous sommes conscients de notre péché? Ce matin, Eduardo nous disait, nous encourager à s'impliquer dans l'Église. Vous savez que de ne pas vivre une vie de corps, de ne pas servir dans l'Église comme Dieu voudrait que vous serviez, non pas comme Eduardo et moi voudrions que vous serviez, non, mais comment Dieu voudrait que vous serviez. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Si nous ne sommes pas généreux comme Dieu veut que nous soyons généreux, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour toi comment être généreux. Si tu n'es pas généreux comme Dieu veut que tu sois généreux, c'est un péché. Si tu t'habitues à de la colère, à de l'impatience vis-à-vis de tes propres enfants, puis tu trouves des excuses en disant, de toute façon, moi j'ai une journée difficile, je travaille pour répondre aux besoins de la famille, puis quand je rentre, je trouve ça dur, les enfants qui sont après moi, puis je manque de patience, mais de toute manière, c'est humain. Tu sais. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu rationalises ton comportement. Tu trouves une excuse à ton comportement. Et finalement, tu arrives devant Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tu ne parles pas de tes torts à Dieu. Tu n'en es même peut-être plus conscient. Parce que tu as endurci ton cœur à certains comportements. Est-ce que ça se pourrait que vous et moi, nous endurcissions notre cœur à certains comportements au point où nous sommes chargés d'une faute et nous ne sommes pas heureux et épanouis comme on devrait dans la vie chrétienne, mais on continue à cacher ces fautes-là au Seigneur, au lieu de venir les lui confesser. Regardez ce que dit le verset 5. « Je t'ai avoué ma faute,
et j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Voyez-vous, avant d'avouer ta faute, il faut que tu prennes une décision. Et la décision que tu dois prendre, c'est celle-ci. Je veux reconnaître devant Dieu les péchés que j'ai commis. Je veux les reconnaître. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu n'avoueras pas ta faute devant l'Éternel. Mais si dans ton cœur tu dis, je veux reconnaître devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, parce que mon Dieu est un Dieu saint. On le chante, n'est-ce pas? On l'a chanté ce matin, que Dieu est un Dieu saint. Si Dieu est saint, ça veut dire que Dieu n'accepte aucun de nos péchés. Nos péchés, c'est la rébellion. David l'a souligné, n'est-ce pas David? Nos péchés, c'est un mépris de la parole de Dieu. Nos péchés, ce sont des désobéissances vis-à-vis de Dieu. Et tant que nous ne prenons pas la décision, et tant que nous ne prenons pas l'habitude de reconnaître devant l'Éternel les péchés que nous commettons, eh bien, nous ne les avouerons pas. Reconnaître nos péchés. Vouloir les reconnaître. Et quand tu veux les reconnaître, eh bien, à un moment donné, c'est comme si tu développes dans ton cœur davantage de sensibilité au péché. Et là, tu vis, puis là, oh, il y a certaines situations, tu te dis, non, là, je viens de pécher devant Dieu. Mais au lieu de passer à côté comme si rien n'était, au lieu de banaliser mon péché, là, je dis au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce péché-là. Est-ce que nous vivons avec ce désir de reconnaître devant Dieu les péchés que nous avons commis, au lieu que ces péchés continuent comme un poids à nous gêner, à nous écraser dans notre marche chrétienne avec le Seigneur? Alors, mais quand je prends la décision de reconnaître devant Dieu les péchés que j'ai commis, ça c'est déjà une bonne étape. Mais la deuxième étape aussi, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, instruis-moi. On l'a lu dans le psaume, là. Je t'instruirai. On chante même ça. Je t'instruirai. Si je suis prêt à reconnaître mes péchés devant le Seigneur va m'instruire. Il va me montrer mes propres fautes. Ça vous donne le goût de vous approcher du Seigneur si lui il est prêt à vous montrer vos fautes? Peut-être pas. Mais c'est le seul moyen pour être pardonné de nos fautes. Vous savez, dans sa grâce, Dieu nous accepte même si on est pécheur. Ça veut dire qu'il nous accepte malgré notre imperfection. Ça veut dire qu'il nous accepte malgré les péchés que nous commettons encore tous les jours. Mais si nous voulons grandir dans la sanctification, notre ami Vincent parlait de ça aujourd'hui, grandir dans la sanctification, c'est aussi prendre davantage conscience de nos péchés au fur et à mesure que nous grandissons dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de croissance dans la sanctification si je ne prends pas conscience de plus en plus de mon péché. Et Vincent, il a dit quand on est vieux, je ne sais pas ce qu'il a dit quand on est vieux, là. Il a parlé de ça tout à l'heure, mais je peux vous dire une chose, plus on marche avec le Seigneur, plus on se rend compte de son péché. Et plus on se rend compte qu'on est pécheur. Mais plus on est pardonné par Dieu, par exemple. Surtout si moi, j'amène mon péché à Dieu et que je lui dis, je veux t'avouer mes fautes, je ne veux plus cacher mes torts, je ne veux plus continuer comme ça. Seigneur, je veux marcher avec toi, pardonné par toi. Alors ça veut dire que plus tu marches avec le Seigneur, plus tu reconnais tes péchés, et plus tu vois le Seigneur te pardonner. Et plus ton cœur est rempli de reconnaissance envers un Dieu qui a de la patience envers toi. Moi, j'ai bientôt... Est-ce qu'on peut dire notre âge comme pasteur Eduardo? Je sais pas. Il dit oui. Comment? Surtout quand je suis jeune comme moi. Je vais avoir 67 ans et le Seigneur m'a sauvé à 15 ans. Donc, si vous voulez faire un petit calcul, ça fait plus de 50 ans que le Seigneur m'a sauvé, 52 ans. Est-ce que vous pensez qu'après 52 ans, je peux me tenir devant vous et dire « Ah, je suis moins pécheur qu'avant ». Au contraire, parfois, le Seigneur nous fait vivre des situations où notre péché ressort. Et nous, on dit « Ah, c'est à cause des circonstances ». Mais non, ce n'est pas à cause des circonstances, c'est à cause de notre cœur. Parce que si notre cœur n'était pas pécheur, quelles que soient les circonstances, je ne pécherais pas. Alors avant de prendre le pain, avant de prendre cette coupe, je voudrais qu'on pense quelques minutes à prier pour qu'on puisse demander à Dieu pardon pour nos fautes. Et peut-être que si vous ne pensez pas à certaines fautes, dites au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi dans quel domaine tu veux que je confesse mes fautes.
Peut-être il le fera ce matin, peut-être il le fera durant la semaine, mais c'est sûr que le Seigneur va le faire. Alors passons un instant dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te demander pardon parce que des fois, je me rends pas compte que tu es là dans ma vie. Des fois, j'oublie, je juste me concentrer sur ma vie par moi-même. J'essaie de gérer ça par moi-même parce que peut-être un niveau d'orgueil, je sais pas, mais Seigneur, je te demande pardon parce que je peux pas gérer ça par moi-même. Je dois faire appel à toi. Merci Seigneur parce que tu es là. Puis quel plaisir pour chacun de nous d'essayer d'aspirer à devenir de plus en plus comme toi parce que tu es merveilleux. Amen. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis sur des talents qui ne doivent être de Seigneur. Je te demande pardon parce que je ne fais pas ce que je dois bien faire. Je te demande pardon de tous les autres péchés que je n'ai pas commis. Seigneur, développe dans notre cœur la haine du péché. Tu vois que, Seigneur, nous sommes parfois trop attachés au péché alors que tu nous as libérés
du règne du péché. Tu vois, Seigneur, combien nous négligeons trop souvent notre propre péché. Seigneur, rends-nous sensibles pour que nous puissions constamment vivre avec ce désir de marcher purifié devant toi. Et nous pouvons marcher purifiés devant toi à chaque fois que nous confessons nos péchés. Seigneur, que nous ne soyons pas des chrétiens pharisiens, mais que nous soyons comme ce publicain. Aie pitié de nous, Seigneur, parce que nous ne méritons pas ta grâce. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu as pitié de nous. Nous qui sommes de pauvres pécheurs et qui vivons souvent dans la misère à cause des conséquences de nos actions. Nous souffrons sous le poids de notre péché. C'est pour cela que nous voulons confesser nos fautes, nos péchés, nos mauvaises pensées, la mauvaise utilisation de la langue, le bien que nous aurions pu faire que nous n'avons pas fait, le péché par omission. Seigneur, rends-nous purs, plus purs que la neige. Amen. Je vais demander au diacre de venir avec Alexandre, oui. Joseph, oui, puis Jean-Victor, s'il te plaît. Tu vas faire ce côté-là. Toi, tu passes là, puis tu fais l'autre côté. Tu vas faire là-bas. Bien, continuons dans un esprit de prière à prendre ce repas du Seigneur. Même si on distribue les éléments, restons dans la prière. Et si vous voulez prier à haute voix, priez à haute voix. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres. Vous avez déjà lu ce verset-là? Quand c'est que vous avez confessé votre péché pour la dernière fois à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça fait une semaine, un mois, 6 mois, un an ou plus? C'est difficile de confesser nos péchés, hein? Difficile. Et pourtant, quand on verbalise quelque chose, ça veut dire qu'on en prend conscience davantage. Vous savez, quand on verbalise notre péché, ça veut dire qu'on en prend conscience. Souvent, là, on pense, on est dans nos pensées, puis des fois, nos pensées s'envolent à droite, à gauche, s'écartent. Puis finalement, on ne met pas tellement l'accent sur nos propres péchés, parce qu'on a besoin de les verbaliser, d'en prendre davantage conscience quand on les nomme. Ce que tu nommes, c'est quelque chose dont tu as conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir n'importe qui puis commencer à confesser ses péchés à n'importe qui. Choisissez quelqu'un qui est discret, quand même. Mais une des personnes avec qui vous pouvez confesser vos péchés, c'est à votre conjoint. Finalement, c'est peut-être la personne la plus près de vous ou à votre meilleur ami. Est-ce que c'est une pratique dans nos milieux de confesser nos péchés les uns aux autres? Et une fois que nous avons confessé, qu'est-ce que dit la Bible? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, on expérimente le pardon. On va prier pour le pain. Seigneur, merci parce que par ton offrande à la croix, nous pouvons expérimenter le pardon. Seigneur, tu veux que nous soyons réalistes vis-à-vis de nous-mêmes. Tu ne veux pas que nous nous bercions d'illusions et que nous nous croyions meilleurs que nous sommes en réalité. Mais tu veux que nous puissions venir à toi tels que nous sommes.
Pas juste pour venir à toi tel que nous sommes, puis tout reste comme ça. Mais venir à toi tel que nous sommes pour que nous puissions confesser nos fautes et être pardonnés par toi. Merci parce que à travers ton corps qui a été brisé à la croix pour nous, nous avons le pardon de nos péchés. Amen. Prenons ce pain. Alors, il y a deux éléments qui nous permettent de bien confesser nos fautes. Le premier élément, c'est de lutter contre l'orgueil. On aimerait tellement que les gens nous voient meilleurs que ce que nous sommes. Hein. Puis on a l'impression que si on est meilleur, les gens vont nous accepter. Ils vont davantage nous accepter. Puis on a peur que si on confesse nos péchés, ils ne nous accepteront pas. Mais si nous voulons confesser nos péchés, trouvons quelqu'un qui nous aime malgré nos péchés. Quelqu'un qui va nous accepter malgré nos péchés. Et si quelqu'un vient te voir et confesse un péché, ben ne sois pas gêné en te disant je suis un peu gêné avec tout ça, mais accepte-le. Accepte cette confession comme étant le désir de régler un problème dans sa vie, le désir d'être pardonné. Il est beaucoup plus grand, elle est beaucoup plus grande, la personne qui vient confesser un péché, que la personne qui cache son péché. Cette personne va être pardonnée. Donc si c'est le cas, bien nous aussi, acceptons ceux qui viennent confesser leur propre péché. Alors en prenant cette coupe, Seigneur, nous nous rappelons que tu as fait une alliance avec nous. Et quels que soient nos péchés, tu vas nous les pardonner. Seigneur, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire de savoir que tu es constamment prêt à nous pardonner. Combien de fois est-ce que je devrais pardonner? 7 fois, 77 fois. 7 fois en tout cas. Tout le temps, Seigneur, tu veux que nous pardonnions. Parce que toi, tu nous pardonnes tout le temps. Et cette coupe que nous prenons est un rappel que je peux venir confesser mes fautes et que tu veux que je vienne confesser mes fautes pour pouvoir être pardonné et expérimenter la joie de ton salut en action dans ma vie. Encore une fois, Seigneur, merci de pardonner mes fautes. Prenons cette coupe. Je vais demander aux musiciens de bien venir sur l'estrade, s'il vous plaît, pendant qu'on ramasse les coupes et qu'on termine par la bénédiction que Pasteur Eduardo va prononcer. Oui, merci. Je vous invite à vous lever et chanter avec nous. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix
que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Tu meurs abandonné, tout seul et méprisé. Le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent lavé tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. Je vous invite à vous asseoir. Je vais simplement vous mentionner quelque chose. Je voulais d'abord vous demander, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le bulletin, qu'Emily, qui attendait, ça fait longtemps, de faire sa chirurgie cardiaque, ça va se passer cet été. Alors c'est important de prier pour Emily. Si je me rappelle bien, c'est une chirurgie, quand même une grosse chirurgie. C'est important de prier pour elle. Je suis tellement content aussi de voir que Josiane est là après 2 mois. On est content. 6 mois. Elle a encore des symptômes de la commotion cérébrale, mais ça, de temps en temps, ça vient encore de la douleur. Elle m'a dit ça c'est encore difficile, mais on est content que tu sois là. Vraiment content. Merci Seigneur. Et on va alors vous rappeler aussi du biscuit et café au sous-sol pour profiter de la communion fraternelle. Mais surtout, si vous avez apporté votre lunch, c'est bien d'être ensemble en bas pour dîner ensemble. Alors, on va prier. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons d'écouter ta bonne parole, de te louer. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci Seigneur pour ton Église. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Bénis-nous, bénis chacun d'entre nous, bénis ceux qui sont malades et bénis aussi notre semaine, qu'on puisse avoir une belle semaine, qu'on puisse être chercher toujours ta volonté, qu'on puisse se tourner toujours vers toi. Bénis chacun d'entre nous et donne-nous une bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.